Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Et Rita elle-même au ciel. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présenté par votre frère bien-aimé, Yah Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita nzela molai kasi akomaki. Baninga ba Rita, boyokane, molende na losambo, bolimbisani seko, seko, seko e. Toutes nos salutations à vous, chers dévots, chères dévotes, en union de prière pour ce 9e jeudi de Sainte Rita. Oui, chers dévots, jour pour jour, depuis que nous avons lancé les 15 jours de Sainte Rita, nous sommes maintenant au 9e jeudi. Donc, il nous reste 6 jeudis pour arriver au 15e jeudi et puis entrer dans la semaine de notre fête patronale. Alors, exerçons-nous, rattrapons-nous si nous avons manqué d'autres jeudis, mais il n'est pas trop tard. Ce que nous faisons sur la plateforme, ça passe également sur YouTube. Vous pouvez rechercher pour commencer depuis le premier jeudi afin de vous mettre à jour. Alors, commençons notre exercice par le psaume 115. Je marcherai en présence du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai les promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Oui, nous marcherons en présence du Seigneur. Le Seigneur prend autorité et nous allons faire cet exercice en sa présence avec l'intercession de Sainte notre Sainte Patronne. Alors, nous allons commencer notre exercice comme d'habitude par la prière préparatoire. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, je crois que vous êtes ici présent. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous, et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que dans votre paternelle bonté, vous avez préparées pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé.
Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, les saints du ciel, spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita de Cassia, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen. Nous espérons en notre Dieu, en ce 9e jeudi de Sainte Rita. Rappelons d'abord le 8e jeudi, introduction au monastère, dans lequel nous avons vu comment Sainte Rita est entrée miraculeusement dans le monastère de Cassia. Ce qui est à retenir, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Il suffit de nous abandonner en Dieu, comme l'a toujours fait Sainte Rita. Pour ce 9e jeudi, il est intitulé « Le miracle de la vigne, l'échelle mystérieuse ». Le miracle de la vigne, l'échelle mystérieuse. Rita est entrée miraculeusement au couvent de Sainte Marie-Madeleine de Cassia. Elle a 36 ans et déjà derrière elle toute une vie d'épouse et de mère. Il lui faut cependant faire son noviciat. C'est souvent un temps d'épreuve, surtout pour les âmes ayant un peu de personnalité. Les supérieurs ont tendance à vouloir les éprouver, et spécialement sur les vertus d'humilité et d'obéissance. C'est probablement en cette occasion qu'il faut placer ce que l'on appelle le miracle de la vigne. Il nous ramène à une très vieille histoire que nous trouvons dans un très vieux livre de Jean Cassien, fondateur du monastère de Saint-Victor à Marseille au début du 5e siècle, 1000 ans avant Sainte Rita. Un supérieur, pour mettre à l'épreuve l'obéissance de l'un de ses moines, l'obligeait à arroser chaque jour une branche morte et fichée en terre. Dans Cassien, la branche ne fleurit jamais et le supérieur finit par la jeter, mettant ainsi fin à l'épreuve. Quant à la mère abbesse de Cassia, elle aussi ordonna à Rita d'arroser tous les jours, pendant longtemps, un piquet de bois sec qu'elle lui avait fait ramasser dans la cour et fait planter contre le mur. Obéissance que Rita accomplit scrupuleusement, même au jour de pluie, pendant tout le temps qu'elle lui avait été imposée. La tradition veut qu'un beau jour, ce piquet de bois se soit mis à bourgeonner,
puis à fleurir miraculeusement, devenant aujourd'hui une vigne qui donne des raisins d'une forme et d'une saveur inconnues ailleurs. Bientôt, on prit l'habitude d'en offrir au Saint-Père et aux cardinaux et aux grands bienfaiteurs de l'ordre. Aujourd'hui encore, on bénit le raisin que produit la vigne du miracle et on le distribue aux bienfaiteurs de la maison. Son noviciat terminé, Rita fut admise à faire profession, c'est-à-dire qu'elle s'engagea définitivement par les 3 vœux qui sont une triple et solennelle promesse de Dieu. Et voici que la nuit suivante, elle vit en songe une échelle dont le sommet atteignait les cieux et sur laquelle s'appuyait son Seigneur bien-aimé. Pour qui connaît un peu la Bible, cette échelle rappelle celle de Jacob, quand il y eut entre Dieu et ce patriarche un véritable échange de promesses, une alliance. C'était bien cela aussi pour Rita. Ce fut pour elle, note le plus ancien de ses biographes, un signe très clair que par les degrés des 3 vœux solennels, elle devait parvenir au sommet de la perfection chrétienne. Après cette lecture succincte, essayons de rappeler les grandes lignes. Que Rita est entrée miraculeusement au couvent de Sainte-Marie-Madeleine de Cassia. Elle avait 36 ans, après avoir perdu tour à tour ses parents, dont son père et sa mère, son épouse et puis ses 2 enfants. Elle est restée seule sur la terre. Donc, elle a été donc enfant, épouse, mère, il faut même ajouter orpheline. Elle a passé donc l'épreuve de noviciat au moment où elle est entrée miraculeusement au couvent. Cette épreuve de noviciat était basée sur les vertus d'humilité et d'obéissance, comme cela que souvent on éprouvait les novices. Et pour Sainte Rita, la mère abbesse de Cassia avait ordonné à Rita d'arroser tous les jours et pendant tout le temps un piquet de bois sec qu'elle lui avait fait ramasser dans la cour et fait planter contre le mur. Par obéissance, même quand il y avait la pluie, pourtant la pluie c'est l'eau qui tombe, Rita arrosait puisque c'était l'heure d'arroser. Alors, il a fait par obéissance. Et le piquet de bois s'est mis à bourgeonner et à fleurir. Le piquet de bois était sec, planté contre le mur, mais ça s'est mis à bourgeonner et à donner des fleurs, et miraculeusement, jusqu'à devenir une vigne qui donne des raisins. Et voilà qu'on l'appelle aujourd'hui la vigne du miracle. Son noviciat étant terminé, Rita a fait la profession et s'est engagée définitivement par 3 vœux: obéissance, pauvreté, chasteté. Pour elle, étant déjà habituée à être obéissante déjà avec ses parents et dans son foyer avec son époux, qui s'aimait la terreur,
Pauvre parce qu'il ne s'intéressait pas à trop de choses, même quand sa maman voulait lui faire des cadeaux, lui faire acheter les choses, et ça ne lui disait rien. Et pour dire qu'elle n'avait pas l'amour d'argent, et dans son cœur, elle aimait vraiment la pauvreté, pas par avarice, mais plutôt tout simplement en suivant l'exemple du Seigneur. On verra plus tard dans les Jésus où Rita préfère qu'on jette de l'argent pour faire preuve de pauvreté aux yeux de l'humanité. Et preuve de chasteté, la tueté, que ce soit dans son foyer, c'était plus difficile, et aussi envers son époux divin, comme il appelait le Seigneur Jésus. Alors, ces 3 vœux étaient des promesses qu'elle a eu à faire à son Dieu. Après avoir fait son engagement, la nuit qui suivait, quand elle a dormi en songe, elle a vu une échelle qui quitte de la terre jusqu'au dans les cieux. Et au sommet des cieux se trouvait, appuyé sur cette échelle, le Seigneur Jésus. Cela rappelle l'échelle de Jacob, qui symbolise l'alliance entre Dieu et Jacob. Là aussi, pour Rita, cette échelle qu'elle a vue symbolisait l'alliance qu'elle avait entre Jésus et elle. Un signe clair que les vœux qu'elle venait de faire, la promesse, l'engagement qu'elle venait de faire à travers les 3 vœux, ça va lui conduire à la perfection chrétienne, l'alliance entre Saint-Ta et son Dieu. Notre alliance, chacun de nous avec notre Dieu, se trouve où? Sur quelle base? L'alliance de Jésus et Saint-Ta était sur ces 3 vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté. Et nous, les dévots Saint-Rita, les abeilles, effectivement, quand nous faisons notre promesse à Dieu, nous promettons de suivre Jésus à l'image de Saint Rita, en imitant Saint Rita, mais sur la base également de ces 3 vœux que chacun doit vivre selon son milieu, selon les circonstances. Quelle leçon devons-nous tirer à partir de ce 9e jeudi? Alors nous voyons cela dans les considérations. Nous aussi, chrétiens, vivant dans le monde, nous devons nous efforcer de faire de notre vie une ascension. Nous devons nous efforcer de faire de notre vie une ascension. Bien sûr, nous ne sommes pas tenus à pratiquer l'obéissance, la pauvreté et la chasteté de la même façon que les religieux. Il n'en reste pas moins que ces vertus de base nous sont nécessaires, à nous aussi, à commencer par l'obéissance. N'oublions pas que c'est par elle, par l'obéissance, que notre Seigneur a racheté le monde. On répare en effet une chose par son contraire. Contre le froid de l'hiver, on essaie de créer un peu de chaleur et inversement. Il en va de même pour la réparation du péché. Celui-ci est essentiellement une désobéissance. Le péché est essentiellement une désobéissance. On repart le péché donc par l'obéissance. On le repart donc par l'obéissance la plus parfaite possible. C'est pourquoi le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Unir donc notre obéissance à la sienne, à l'obéissance du Christ, reste pour nous la meilleure façon de participer avec lui à la rédemption de tous ceux que nous aimons. Soyons donc
le plus parfaitement possible, obéissant à Dieu. N'oublions pas qu'il nous manifeste sa volonté par ses commandements. Dieu nous manifeste sa volonté par ses commandements, par son évangile, par son Église et même par toute autorité civile et légitime. Il nous la manifeste également par les circonstances matérielles de nos vies. Dieu nous manifeste également sa volonté par les circonstances matérielles de nos vies, aussi bien par les épreuves que par les événements heureux. Que cette volonté divine nous soit agréable ou qu'elle nous paraisse pénible, apprenons à l'accepter joyeusement. Comme Sainte Rita devant le piquet de bois sec qu'elle arrosait chaque matin, ne discutons pas, ne soyons pas des raisonneurs, obéissons les yeux fermés et le cœur grand ouvert. Ayons aussi l'esprit de pauvreté, ne soyons pas âpres au gain. Rappelons-nous avec quelle insistance le Seigneur et son évangile nous a mis en garde contre l'amour d'argent. Rappelons-nous avec quelle insistance le Seigneur et son évangile nous a mis en garde contre l'amour de l'argent. Pour en gagner toujours davantage, il y a des chrétiens qui n'hésitent pas à transgresser la loi de Dieu. Le travail du dimanche finit par leur paraître tout à fait normal. Petit à petit, leur conscience se dégrade. Les règles de la plus élémentaire justice ne leur paraissent plus tellement évidentes. Ils se laissent aller à des tractations plus ou moins louches. Profiter de l'ignorance ou de la misère des autres ne les choque plus. Et pour finir, l'inconscience est-elle sur les questions de justice que personne ou presque ne songe même plus à s'en accuser en confession. Et pour finir, l'inconscience est-elle sur les questions de justice que personne ou presque ne songe même plus à s'en accuser en confession. Que dire de l'impérieux devoir de l'aumône? Il nous oblige pourtant à donner de notre superflu à ceux qui manquent du nécessaire. Or, lorsqu'on tend la main à certaines personnes qui se croient pieuses, il arrive que ce qu'elles donnent est ridiculement dérisoire. Et pourtant, notre Seigneur nous a assez dit que nous serons jugés sur la charité. Et pourtant, notre Seigneur nous a assez dit que nous serons jugés sur la charité. Oui, des considérations, nous retenons quand même quelque chose, que nous devons faire de notre vie une ascension spirituelle en pratiquant les vertus de base telles que l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Comme le Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort pour racheter le monde, nous aussi nous devons le faire. Le péché étant une désobéissance, on le répare par l'obéissance. Donc, pour ne pas vivre dans le péché, nous devons vivre dans l'obéissance. Unissons donc notre obéissance à celle du Christ, afin de participer à sa mission de rédemption, en obéissant à Dieu par l'observation de ses commandements, par la pratique de son évangile, à travers l'Église, la vie de l'Église, par toute autorité légitime, à travers lesquelles la volonté de Dieu se manifeste.
Dieu peut se manifester aussi par les épreuves et par les circonstances matérielles, ou également par les événements même heureux ou malheureux. Et nous devons accepter cela joyeusement, comme Sainte Rita, sans raisonner, sans bouder, sans rancune, mais d'un cœur grand ouvert. Alors, par la vertu de pauvreté, évitons donc l'amour d'argent, qui peut nous conduire à transgresser la loi de Dieu. Les gens sont arrivés à sacrifier les autres, sont arrivés à déserter l'Église pour faire de ces travaux, même au moment de l'Église. Et les gens, quand même Dieu donne grâce, on oublie, on devient ingrat, mais on n'a plus le temps pour le Seigneur. Nous devons penser également à faire l'aumône en donnant à ceux qui manquent du nécessaire, car nous serons jugés par la charité, sur la charité. La vie chrétienne donc consiste à faire en tout la volonté de Dieu, c'est-à-dire en pratiquant l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et à garder ses commandements. Détachons-nous des biens de la terre, volons au secours de ceux qui sont dans le besoin, par exemple aux vieillards, les personnes de troisième âge, aux pauvres qui parfois sont discrets, parfois on ne les repère pas. On ne doit pas le faire visiblement pour aller se faire voir, on le fait discrètement en allant aider ceux qui sont dans le besoin. Car si nous le faisons pour montrer aux gens, voilà comment nous aidons les pauvres, voilà comment nous sommes, le Seigneur nous a dit dans son évangile, vous avez déjà votre récompense. On doit le faire dans le secret. Nous devons lier nos paroles aux actes. Nous devons être des vrais disciples du Seigneur Jésus. Oui, pour ce 9e jeudi, il était prévu les thèmes correspondants au 9e jeudi. Alors, le thème correspondant à ce 9e jeudi, c'est tous appelés à la sainteté. Tous appelés à la sainteté. Il est tiré du premier épître de Pierre au chapitre 1er, verset 16. 1 Pierre 1, 16. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Parce qu'il est dit, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Oui, chers de vous, chers dévotes, notre Dieu est saint. Nous aussi devons être saints. On dit nous sommes les enfants de Dieu, alors nous devons être saints comme Dieu. Nous sommes les chrétiens, donc comme Christ. Nous devons être comme Christ. Alors nous devons changer nos cœurs. En ce temps de carême, c'est le moment de nous appliquer afin d'atteindre la perfection chrétienne. Comme Sainte Rita, à partir de ces 3 vœux, étant entrée miraculeusement au couvent et s'est appliquée, pour elle, c'était se spiritualiser davantage pour atteindre la perfection chrétienne. Pour dire que les dévots de Sainte Rita, nous avons tout dans notre dévotion, c'est parfaire notre vie et par la passion du Christ, nous spiritualiser à travers la pénitence, à travers les œuvres de charité
et à travers la prière. Et là, nous allons atteindre la perfection chrétienne. Et le neuvième jour nous invite à la sainteté, tous appelés à la sainteté. 1 Pierre 1, 16, il est dit, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Amen. Oui, Dieu nous aime, changeons nos cœurs, tous appelés à la sainteté. Vers maintenant les échos des confréries et dévotions. Commençons par la confrérie Sainte-Rita de l'archidiocèse de Brazzaville. La confrérie Sainte-Rita de l'archidiocèse de Brazzaville a retenu comme vertu à promouvoir pour ce 9e jeudi l'humilité, l'obéissance et l'amour. Humilité, obéissance, amour. Texte biblique, Proverbe 31, 10 à 31. Proverbe 31, 10 à 31. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 2. Matthieu 5, 1 à 2, les béatitudes. Pratiquons les vertus évangéliques pour établir une alliance avec Jésus comme Sainte Rita à travers l'échelle mystérieuse. Sainte Rita, en pratiquant les vertus d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, la nuit qui suivait, a vu en songe l'échelle mystérieuse, donc l'alliance qui liait Jésus à Sainte Rita. Nous aussi, quelle alliance avons-nous dans notre façon de vivre? Est-ce que nous pratiquons les vertus évangéliques? Le secret est que, de ce 9e jeudi, c'est par la pratique des vertus évangéliques qu'on établit l'alliance avec Dieu, en observant les commandements de Dieu, en s'abandonnant totalement à la volonté de Dieu, en appliquant les vertus évangéliques, on établit un lien personnel avec Dieu qui se symbolise par l'échelle mystérieuse. Alors, appliquons cela durant toute la semaine afin que nous puissions avoir effectivement notre lien avec notre Dieu. Est-ce que y a-t-il un lien? Est-ce qu'il existe une échelle que tu es en train de marcher pour aller vers le Seigneur? Et j'ai toujours considéré la pratique des 15 jours de Sainte Rita, la pratique de la dévotion à Sainte Rita, comme une marche ascensionnelle et marche par marche, les marches de l'échelle avec Sainte Rita pour aller vers le Seigneur Jésus. Alors, dans notre marche ascensionnelle vers Jésus, en appliquant les 15 jours, nous pouvons également y arriver. Ika,
Oui, là où c'est difficile, Rita a vaincu avec l'aide du Seigneur Jésus. Voyons la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire. La confrérie Sainte de l'archidiocèse de Pointe-Noire a retenu comme vertu à promouvoir l'obéissance. L'obéissance. Comme sous-thème, au milieu de l'épreuve, Seigneur, tu me fais revivre. Ta droite me rend vainqueur. Au milieu de l'épreuve, Seigneur, tu me fais revivre. Ta droite me rend vainqueur. Le psaume 138, 137, verset 7. Texte biblique également, Hébreux 13, 17 à 21. Hébreux 13, 17 à 21. Et le psaume 23, 22, 1 à 6. Le Seigneur me conduit, je ne manquerai de rien. Comme objectif à atteindre, c'est développer dans la foi la vertu d'obéissance. Développer dans la foi la vertu d'obéissance et faire l'effort de chercher la volonté de Dieu. Apprendre à obéir sans murmurer. Et il faut prier pour ceux qui n'arrivent pas à obéir par manque d'humilité. Prier pour ceux qui n'arrivent pas à obéir par manque d'humilité. Pour ceux qui subissent des épreuves au nom de leur foi en Jésus. Et pour nous tous qui suivons ces 15 jeudis, pour que Dieu arrose nos cœurs séchés, oui, afin qu'ils fleurissent d'obéissance, de pauvreté et de chasteté à l'image de Sainte Rita. Participons aux travaux de la paroisse sans murmurer et le chapelet marial, la confrérie Sainte Rita, l'archidiocèse de Pointe-Noire a retenu les mystères douloureux. Nous venons là de voir ce que les confréries des archidiocèses de Brazzaville et de Pointe-Noire ont retenu pour ce 9e jeudi. Voilà pour donner le caractère national et voire international de notre exercice peut-être des 15 jeudis sur la plateforme. Et nous allons donc partir vers la République démocratique du Congo avec notre correspondante, la sœur Ornella Mopapa, qui va nous parler du 9e jeudi. Qu'est-ce qui a été retenu par la dévotion Sainte Rita de Kinshasa? Sœur Ornella, nous vous donnons la parole pour le 9e jeudi de Sainte Rita de Kinshasa à Kinshasa. En ce 9e jeudi, Kinshasa a comme thème le rôle des membres de l'Église. Le rôle des membres de l'Église. Cela est tiré dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 34 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 34 à 35. Un autre domaine d'implication à ne pas négliger dans la vie de l'Église est celui des dons financiers. Les chrétiens jouent un rôle déterminant. Tant que l'Église sera sur terre, elle aura besoin de finances, les dons de la dîme et des offrandes. Personne ne doute que la mission de l'Église est principalement garantie par les dons financiers de ses membres. Nous trouvons l'exemple dans les Actes des Apôtres, où ils vendirent leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Actes chapitre 2, verset 45.
Amen. Amen. Merci beaucoup, la sœur Ornella, j'allais dire la sœur Rita, la sœur Ornella, mon papa, depuis Kinshasa, pour nous dire ce qui est retenu là-bas en substance pour le 9e jeudi de Sainte de Cassia. Le thème, c'est le rôle des membres de l'Église. Le rôle des membres de l'Église. Et on retient que les membres de l'Église, c'est nous les membres de l'Église devons soutenir notre Église. On nous fait le rappel des dons, de la dîme et des offrandes. Les dons, la dîme et des offrandes. Et on montre l'exemple des apôtres qui vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le fruit de cette vente selon les besoins de chacun pour que personne ne manque de rien. Et on donne le sens des moyens financiers. Parce que sans les moyens financiers, la pastorale est difficile. Nous devons comprendre que l'évangélisation coûte cher. Nous devons prendre en charge notre Église pour qu'elle accomplisse véritablement sa mission. Alors, nous allons encore repartir vers la sœur Ornella, au papa, afin que nous puissions prier. Oui, quand nous voyons le jeudi, nous devons prier. Et la dévotion à Sainte de Cassia, la dévotion Sainte Rita de Cassia en République démocratique du Congo, animée, dirigée par les pères de l'ordre de Saint-Augustin, a prévu une prière pour le 9e jeudi. Alors repartons à Kinshasa, sœur Ornella, ensemble prions pour ce 9e jeudi avec la dévotion Sainte Rita en RDC à Kinshasa. Prions. Oh, Sainte Rita, la sainte des cas impossibles. Sans les moyens financiers, la pastorale devient difficile. Nous demandons de susciter au cœur de nos fidèles le souci de prendre en charge l'Église, afin que celle-ci s'occupe des malades, des pauvres et des victimes de la faim. Nous te prions pour que tu interviennes en faveur des victimes des faim et des maladies, de notre Église en général et notre groupe en particulier, afin qu'ils rencontrent des hommes et des femmes de bonne volonté qui les aident à sortir de leurs états. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, que le Seigneur puisse voler au secours de son Église, comme les premiers disciples. L'exemple qu'on vient de nous donner, nous aussi devons être comme eux pour construire notre Église, pour bâtir notre Église. Comme le dit Monseigneur Bienvenu Manamika, l'archevêque métropolitain de Brazzaville, qui dit il nous faut un laïcat fort pour bâtir l'Église. Alors prions ensemble, intercédons et demandons, implorons l'intercession de Sainte Rita afin que nous soyons vraiment impliqués dans la construction de notre Église, que nous ayons des cœurs des bienfaiteurs pour apporter quelque chose, pour soutenir nos pasteurs, nos prêtres, notre Église, surtout que ce sont dans les provinces. Parfois c'est difficile. Alors chrétiens, chers dévotes là où vous êtes, soutenez l'Église, participez totalement vraiment à la construction de l'Église, soutenez les ministres de Dieu, soutenez tous ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu, c'est très important. L'or et l'argent appartient à Dieu. Quand nous en avons, c'est pour apporter aux autres et surtout pour contribuer à l'édification de l'Église. Prions encore. Ô Sainte Rita, vous qui avez si bien réalisé l'évangile de Jésus-Christ, mettez dans nos cœurs cette conviction que la vie chrétienne n'est pas simplement une question de dévotion, mais que la vie chrétienne consiste à faire en tout la volonté de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent au Seigneur, Seigneur,
qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Si vous m'aimez, a dit encore Jésus, commencez par garder mes commandements. Aidez-nous donc, ô Sainte Rita, à nous libérer de notre volonté propre et à vouloir ce que Dieu veut dans la difficile chasteté, dans la justice et dans la charité. Pour autant que vous nous voyez rêver au bien de la terre, à l'argent, ô Rita, aidez-nous à nous en détacher. Pour autant que vous nous voyez rêver au bien de la terre, à l'argent, aidez-nous, ô Sainte Rita, à nous en détacher. Rendez-nous généreux pour donner aux autres, pour nous porter vraiment au secours de ceux qui sont dans le besoin, de certains vieillards en particulier, et des vrais pauvres qui sont toujours les plus discrets. Que notre charité ne soit pas uniquement en parole, mais en acte. Que notre charité ne soit pas uniquement en parole, mais en acte. Apprenez-nous, ô Sainte Rita, à nous priver parfois pour donner davantage et être ainsi, comme vous, des vrais disciples du Seigneur Jésus. Amen. Oui, Sainte Rita de Cassia, notre sainte patronne, nous tournons nos yeux vers toi. Permets que nos cœurs s'ouvrent à ces vertus véhiculées par ces 15 jours de Sainte Rita. Intercède pour chacun de nous, afin que nous retenions quelque chose, afin que par l'exercice spécial des 15 jours de Sainte Rita, nos vies changent. Nous sommes des véritables dévots, nous sommes des véritables chrétiens qui concourent à l'édification de l'Église. Au cours de notre promesse, notre engagement Sainte Rita, nous vous avons choisi comme un modèle de vie chrétienne par lequel nous devons suivre le Seigneur Jésus afin de parvenir au salut de nos âmes. Sainte Rita aide chacun de nous dans nos faiblesses. Sainte Rita, relève-nous et permet qu'ensemble nous marchions et que nous montons sur cette échelle mystérieuse pour atteindre la perfection chrétienne. Et qu'à la fin de nos vies, Sainte Rita comme toi, nous puissions nous blottir aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel une protectrice puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon, aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance. Vous couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie notre Rita, que sois-tu loué, Rita, couronnée au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Nous espérons en toi, mon Dieu, nous croyons en toi, mon Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta bénédiction, garde-nous de tout mal et conduis-nous à la vie éternelle. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovatio. Yes. Ritanzela Molaïkas Akomaki. À nous revoir le jeudi prochain pour le 10e jeudi de Sainte Rita. À nous revoir également le dimanche pour la prière des cas difficiles et des espérances impossibles avec l'intention de Sainte Rita de Cassia, notre sainte patronne. Bonne dévotion à tous. Bon exercice spirituel des 15 jours Sainte Rita à tous.